got the juice, I can pop. I got the juice, I can pop. I got the juice, I can pop. I be running to the guap. I do the shit, now stop. Sup, les Kenchi, on est là pour parler de l'histoire de Tekashi 69, de ce qui s'est passé, comme quoi qui s'est fait enlever. Voilà, il y en a beaucoup qui pensent que c'est du fake, que c'est faux et tout. Bref, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, etc. et tout. Et n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Donc je vais vous expliquer vraiment tout ce qui s'est passé pour l'histoire de 69, de son enlèvement. Et c'est aller plus loin en fait qu'un enlèvement. Enfin, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc en fait, tout a commencé... Oh, j'ai l'impression que c'est un film, comment je raconte le bail là. Bref, tout a commencé quand Tekashi 69 était dans un studio à Brooklyn qui était en train de finaliser une musique et tout, tranquille, tu vois, dans un studio. Et il a fini vers 4 h du matin, vous voyez. Quand il est sorti, voilà, pour rentrer chez lui et tout. Donc en fait, il y a une voiture qui est arrivée et qui a bloqué son allée en fait. Vous voyez, donc en fait, la voiture a bloqué 69 en fait. Donc en fait, il y a 3 hommes armés et capuchés qui sont sortis de la voiture et qui ont attrapé direct Tekashi 69 et ils l'ont frappé, vous voyez. Et bim, direct, il était inconscient, Tekashi. Donc vu qu'il était inconscient, il était dans la voiture, il s'est réveillé et... il a vu qu'il était sur le siège arrière de la voiture. Donc après, les mecs, quand ils ont vu que Tekashi 69, voilà, il était réveillé et tout, ils ont dit, ouais, comme quoi qu'il devait donner tout ce qu'il avait, bijoux, argent et tout, sinon il le tuerait. Et après, il y a des sources qui disent, mais ça, c'est vraiment pas sûr, j'ai cherché et tout, j'ai vu ça sur TMZ et tout. Donc il y a des hommes, c'est là où c'est parti vraiment trop loin, tu vois. Moi, je suis un gars, genre, j'ai rien contre Tekashi 69, je l'ai toujours dit, tu vois, mais c'est pas un gars que, genre, j'aime à 100%, mais voilà, ce qui est arrivé, c'est chaud et j'espère que ça lui arrivera pas, et même aux autres rappeurs, tu vois, parce que ce qui s'est passé après, c'est chaud, hein. Donc en fait, la suite, c'est quoi? Ils sont arrivés, genre, devant la maison de Tekashi 69, et 2 d'entre eux sont entrés à l'intérieur, alors que le 3e gardait, genre, 69 à l'intérieur du véhicule. Donc les mecs, ils sont entrés dans la maison, et ils ont pris environ 750 000 $ en bijoux, et entre 15 000 $ et 20 000 $ en espèces. Donc t'imagines, les mecs, ils ont presque pris 1 million, genre, au total. C'est énorme, ça me fait penser à l'histoire de Kim Kardashian, là, tu vois, quand elle est venue à Paris. Mais c'était pas aussi agressif. Et ça, c'est pas ça le pire. Tu vois, là, c'est de l'argent, c'est futile, tu vois, tu peux te refaire de l'argent. Mais ce qui est pire, en fait, c'est qu'il y avait la maman de Tekashi 69 et il y avait sa fille aussi. Vous imaginez, genre, il y a des cambrioleurs, tout ça, qui arrivent et tout, et qui dérobent tout, en fait. Mais Tekashi 69, il n'était pas là. Comme je vous l'ai dit, il était dans la voiture avec un autre homme en fait. Donc ça veut dire que les 2 autres hommes, ils sont venus dans la maison, ils ont pris tout l'argent, les bijoux, etc. Donc on sait pas ce qu'ils ont fait à la famille, tu vois, enfin à la mère et à la fille. Enfin j'espère ils ont pas frappé, enfin tu vois, j'espère c'est pas allé loin quand même. Donc après quand ils ont récupéré tout l'argent, etc., les bijoux, ils sont partis, mais ils ont pas relâché 69. Ils l'ont pas relâché. Pourquoi ils l'ont pas relâché? Ça veut dire qu'ils avaient un truc contre lui ou je sais pas, tu vois, parce que leur but c'était quoi? C'était de le voler, tu vois, de le rober et tout. Donc, ils allaient peut-être faire un autre bail avec, genre, je sais pas, le frapper ou peut-être le tuer, enfin bref, j'en sais rien. Donc après, ils sont partis, mais Tekashi, tu vois, il était sur le siège arrière, comme je vous l'ai dit, et il a ouvert la porte et il a sauté en fait. C'est James Bond, Tekashi. Donc après, ils ont arrêté la voiture, quand Tekashi a sauté de la voiture, et il y a un des hommes qui a commencé à le courser, mais Tekashi, tu vois, il est rapide, tu vois. Oh, Tekashi, c'est Sonic. Du coup, le mec... il avait peur qu'on le crame et tout, même s'il était capuché et tout, il avait peur qu'on l'identifie. Donc il est rentré dans le véhicule et ils ont taillé en fait. Puis après, vu que Tekashi il était dehors, il s'est dépêché d'entrer dans le véhicule de quelqu'un, il demandait à l'aide. Donc dès que 69 est entré dans la voiture d'un étranger, l'étranger a appelé le 911 et ensuite a demandé à 69 de sortir de sa voiture, genre il l'a déposé un petit peu plus loin, tu vois, vers une intersection, est-ce qu'ils ont dit. Puis après, il y a l'ambulance qui est arrivée et qui a emmené Tekashi à l'hôpital. Et là, les médecins, ils effectuent genre des tests et tout, y compris genre des scanners. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je pense que c'est vrai, tu vois. Bon, l'histoire, comment c'est raconté, t'as l'impression que c'est un film, tu vois. Mais il y a une photo, genre, je vais vous montrer la photo où on voit Tekashi, genre... on dirait qu'il a une petite blessure, on voit genre qu'il s'est fait frapper, tu vois. Donc, je pense pas que c'est faux, je pense que c'est vrai. Et puis moi, je pense que c'est vrai. De toute façon, on aura juste à voir genre les prochains Insta qu'il va mettre, genre ses photos Insta ou les snaps, les vidéos, etc. Parce que s'ils ont volé genre tous ces bijoux, il aura plus sa chaîne qu'il a genre de... Je sais plus c'est une chaîne de quoi, c'est dans un film d'horreur, j'ai oublié, je crois c'est dans Saw, c'est Jigsaw je crois. Beaucoup disent que c'est Chef Keef qui est mêlé et tout, moi je pense pas que c'est Chef Keef, faut pas oublier que Tekashi il est détesté par pas mal de personnes à Chicago, à Los Angeles, même dans plusieurs autres villes, donc commencez pas à dire
Chief Keef, tu vois. Moi, je défends pas Chief Keef, mais voilà, faut pas accuser quelqu'un alors qu'il n'y a pas de preuve. Pour l'instant, on sait pas c'est qui les mecs qui ont braqué 6ix9ine. On sait rien pour l'instant. Donc, je pense que c'est par la suite, on saura. Donc, en tout cas, le plus important, c'est qu'ils sont en vie, c'est qu'il l'ait pas tué ou qu'il l'ait tabassé à mort. Ça, c'est le plus important. Après, je trouve le plus grave, c'est quand même genre la fille de 6ix9ine et la mère. Donc, j'espère qu'ils ont rien eu quand même, tu vois. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous pensez c'est qui? Est-ce que c'est un rappeur? Vous avez vu 6ix9ine, genre il a arrêté ses trolls et tout, il a arrêté d'embêter les gens. Mais les ennemis, ils ont pas oublié. Ça se trouve, c'est des ennemis à 6ix9ine, ça se trouve, c'était peut-être juste des voleurs comme ça, t'as vu? Mais ils étaient au courant, genre de là où il était. Comment ils savaient, genre, que 6ix9ine était dans un studio à Brooklyn? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dénoncé ça, tu vois? Ça veut dire le mec qui est au studio, je sais pas, des proches à lui, qui ont tout simplement balancé à des gens et qui sont venus le voler, tout simplement. Bref, moi je vous laisse sur cette fin, les Kenchis. C'était pour vous raconter la petite news du jour. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extendo bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.